Shalom, shalom, shalom. Shalom à toi, bien-aimé frère. Shalom à toi, bien-aimé soeur. Ce matin, nous sommes au dimanche 23 janvier 2022. Je voudrais partager avec toi cette petite exhortation tirée dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, verset 1er que nous suivons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie les apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici, et si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais bénir Dieu. Je voudrais partager avec toi ce que j'intitule Allons sur la montagne. Dis à ton voisin, allons sur la montagne. Oui, allons sur la montagne. Pourquoi allons sur la montagne? Ici, Matthieu prend le temps de nous donner une révélation puissante parlant de Jésus, disant que Jésus, après quelques jours de marche, Jésus prit quelques-uns de ses disciples, et pas les moindres. Jésus prit Pierre, Jean et Jacques. Il les conduisit sur une montagne. Mais en même temps, les 12 disciples étaient restés. Et quand les 12 disciples sont restés, ils ne se sont pas posé la question: pourquoi nous ne sommes pas partis avec toi? Mais Jésus va faire une sélection. Ma prière, que cette année, tu fasses partie de ceux que Dieu va sélectionner. Parce que ceux qui restent en bas de la montagne, ne verront pas la facette de Dieu. Oui, sur la montagne, il y a des miracles. Sur la montagne, il y a des miracles que les trois ont assisté, que les autres disciples n'ont pas assisté. Oui. Pourquoi? Parce que Jésus savait que ces trois étaient capables de faire des efforts supplémentaires. En cette année 2022, je prie que tu puisses faire des efforts supplémentaires dans ton adoration. Dans ta marche avec Dieu, qu'il y ait des efforts supplémentaires. Dis-moi Amen. Oui, les disciples ont fait des efforts supplémentaires. Les disciples de Jésus ont fait Jean, Pierre et Jacques. Arrivé, Jésus certainement les a dit: attendez. Ils ont dit: non, nous monterons avec toi. Le motif pour lequel tu nous as fait venir, nous voulons voir une autre facette de toi. Et Jésus a commencé à prier. Une voix fut entendre du ciel: celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourquoi? Frère, sur la montagne, ceux qui vont sur la montagne, c'est ceux qui se privent de nourriture. Ceux qui vont sur la montagne, c'est ceux qui cherchent Dieu avec le cœur. Ceux qui vont sur la montagne, c'est des personnes assoiffées de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui viennent s'asseoir à l'église. Ce ne sont pas des gens qui se contentent de danser, de chanter pour Dieu. Mais ce sont des personnes qui vont et qui cherchent Dieu réellement, qui ont véritablement soif de Dieu. C'est ceux-là que Jésus a besoin. C'est pourquoi Jésus n'a pas pris Barthélemy. C'est pourquoi Jésus n'a pas pris Matthieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas pris André. C'est pourquoi Jésus n'a pas pris Judas. Non. Sur la montagne, ce n'est pas n'importe qui va là-bas. Parce que sur la montagne, tu verras une autre facette de Dieu. La Bible dit que pendant que Jésus était là, Dieu fait une apparition extraordinaire, assez importante. Excusez-moi. Mais sur la montagne, du coup les disciples sont là, ils regardent. Et pendant qu'ils regardent, voici que Moïse apparaît, Élie et Jésus. Et quand ils regardent le visage de Jésus, ils ne voient pas le même visage avec lequel il est monté, le même visage avec lequel ils ont marché ensemble. Là, ce n'est pas le visage des fils de Marie. Là, ce n'est pas le visage de Jésus le charpentier. Ce n'est pas le visage qu'ils avaient l'habitude de connaître.
Si tu ne fais pas assez d'efforts, tu connaîtras le même Jésus que les gens parlent de lui. Dans la Bible, tu lis, oui, Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça. Mais tu ne verras pas là une autre facette de la puissance. De quoi ce Jésus est capable, frère? Je t'encourage, oui, à aller sur la montagne. Je t'encourage à aller sur la montagne. Tu as été sélectionné pour aller loin. Tu as été sélectionné pour être en hauteur. Regardez, quand tu es à la hauteur, quand tu es en hauteur, ta manière de compréhension change. Ta manière de voir les choses de Dieu change. Quand les disciples ont vu que le visage a été transfiguré, eux-mêmes ils étaient étonnés. À tel enseigne que Pierre a dit, mais Seigneur, nous allons dresser 3 tentes. Si tu me permets, moi Pierre, je vais le faire. Je vais faire une pour toi, Élie et Moïse. Mais quand Pierre, ayant dit cela, Jésus, qui était au devant de lui et au milieu des deux, à savoir Moïse et Élie, une voix va se faire entendre du haut du ciel. Il dit, les autres là, les 2 autres là, oubliez-les. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il va donner un mot d'ordre. Écoutez-le. Dis avec moi, écoutez-le. Écoutez-le. Pourquoi écoutez-le? Tout ce que vous voulez, écoutez-le. Tout ce qu'il dira, écoutez-le. C'est ce qui est vrai. N'écoutez pas Moïse. N'écoutez pas Élie. Mais écoutez-lui là. Celui-ci, écoutez-le. Les autres là n'étaient que des envoyés. Les autres là n'étaient que des serviteurs. Mais celui n'est pas un serviteur, mais il est plutôt mon fils. Frère, ceux qui restent au bas de la montagne seront toujours dans la frustration. Parce qu'ils ne verront pas l'autre facette de Dieu. Cette année, tu dois te priver de nourriture. Oui, priver de nourriture, ce n'est pas chercher à maigrir. Ce n'est pas un régime pour dépérir. Non, j'ai pris du poids, je vais arrêter de manger un peu. Là, comme ça, je vais dépérir un peu. Non, mais là, ça dépasse ça. C'est d'avoir la nourriture, avoir tout le luxe et de se priver de ces choses. Pour dire non, il faut que je voie cette année 2022 une autre facette de Dieu, une autre facette de la face de l'Éternel. Que cette année Dieu te fasse voir sa face, frère. Que cette année Dieu te fasse voir une autre facette de sa vie, une autre facette de sa personne, une autre facette de lui, mon ami. Cela va déterminer ton engagement, ta détermination et ta volonté. Et surtout, je dirais encore plus loin, et ta disponibilité. Les autres 3 étaient disponibles. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas disponibles. Mais si Jésus a fait cette sélection, il savait qu'avec les 3, il pouvait aller loin. Dieu sait qu'avec toi, cette année, il va aller loin. Il va réaliser certaines choses dans certains domaines de ta vie. Dis Amen. Alors Dieu te veut sur la montagne. Dieu te veut, ma soeur, sur la montagne. Tu as assez mangé. Prive-toi de nourriture cette année 2022. Parce que cette année est une année de béatitude céleste. Cette année est une année de béatitude céleste. Une année dans laquelle Dieu veut se faire voir. Une année dans laquelle Dieu veut montrer sa suprématie. Une autre facette de lui. Ce que tu connais de lui, tu le connais en tant que fils de Marie. C'est ce que Pierre, Jean et Jacques avaient l'habitude de connaître. C'est le fils de Marie, c'est notre frère, c'est notre ami. Mais ce jour-ci, Dieu va le faire voir une autre facette. La Bible dit à tel enseigne qu'il ne pouvait pas le regarder. Oh. Je prie que personne ne puisse te regarder en cette année de la même manière, des mêmes regards de mépris, de même regard, oui, d'imagination, de même regard de rejet, de même regard, oui, d'abandon, de même regard de préjugés. Mais je veux qu'on te regarde avec un autre regard. Oui, que l'on puisse t'apprécier, que l'on puisse, oui, glorifier Dieu à travers ta vie. Au travers de ta vie, que Dieu te bénisse. Ce matin, c'est dimanche, je suis prêt pour le culte, mais Dieu me met ce message à cœur pour toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi, frère. Tu dois savoir que tu as été sélectionné pour aller sur la montagne. Sur la montagne, il y a des révélations. Sur la montagne, ceux qui restent au bas de la montagne verront le même Jésus qu'ils l'ont vu partir.
c'est le même Jésus, ils vont le voir venir. Mais ceux qui vont à la montagne voient un autre Jésus qu'ils n'ont jamais vu. Alléluia. Je prie que Dieu te fasse grâce de voir une autre facette de sa personne. Je prie que Dieu te fasse voir une autre facette de sa vie. Je prie que Dieu te fasse voir une autre facette de sa personne. Oui, une autre facette de sa vie. Une autre facette de lui, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute paix soit ton partage. Sois abondamment béni. Je peux prier pour toi. Père éternel, je prie pour ton fils. Je prie pour ta fille qui a été sélectionnée en cette année 2022 pour être en hauteur, pour aller loin, pour aller sur la montagne, afin de voir une autre facette de ta face. Seigneur, donne la capacité à ce frère, donne la capacité à cette soeur, afin qu'elle soit à la hauteur au nom de Jésus. Je prie que Père éternel, cette année, tu lui fasses voir, éternel Dieu, Seigneur, une autre facette de toi, selon, éternel, la grâce qui a été prévue ou réservée pour, Seigneur, notre Dieu, ton Fils, pour ta fille en cette année 2022. Parce que je sais que cette année est une année de béatitude silex. Qu'elle soit bénéficiaire de cette béatitude, qu'il soit bénéficiaire de cette éternelle béatitude. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, élévation, magnificence à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, frères et ma soeur, soyez abondamment bénis. Je vous aime. Demeurez dans la prière, demeurez dans le jeûne, demeurez dans la voie de Dieu. Vivez une vie de sanctification, ayez une vie de sanctification. Dieu vous veut cette année pour faire voir sa gloire. Quand on parle du réveil en Afrique et dans le monde entier, ce réveil va commencer avec toi et par toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.